si nous disons que nous sommes en communion avec lui, pour qu'il puisse vaincre les ténèbres dans ta vie, sois en communion avec lui. Pour qu'il puisse vaincre la maladie, sois en communion avec lui. Pour qu'il puisse vaincre la cécité, sois en communion avec lui. Pour qu'il puisse vaincre ton blocage, sois en communion avec lui. Pour qu'il puisse vaincre ta maladie, sois en communion avec lui. Pour qu'il puisse vaincre ta cécité, sois en communion avec lui. Pour qu'il puisse vaincre la mort dans ta vie, sois en communion avec lui. Pour que je puisse chasser l'esprit des maris, esprit des femmes, esprit, sois en communion avec lui. Pourquoi? Parce qu'il est point dans les ténèbres. Le Dieu que je prêche, il est le Dieu du tout à coup. Il est le Dieu du soudain. Tu peux le voir apparaître dans le feu, apparaître dans le feu, apparaître dans le feu, apparaître dans le vent, apparaître dans le brouillard, apparaître au-dessus de la nuée. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je te présente celui qui délivre, celui qui restaure. Je ne te présente pas un homme, je te présente celui qui a vaincu la mort. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, si nous confessons nos péchés, si nous confessons nos péchés, je répète encore, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. C'est pourquoi ce soir nous demandons pardon à l'Éternel pour tous nos péchés, pour nos iniquités, pour tout ce que nous avons fait consciemment et inconsciemment. Seigneur Jésus-Christ, je me tiens à cet autel, Seigneur, et je me répands de tous mes péchés, je me répands de mes iniquités, pour tout ce que j'ai pu faire de mal ou de mal, Seigneur. Tout ce qui a affecté ton cœur, tout ce qui a affecté ta parole, Seigneur. Je me répands de mes péchés, je me répands de mes iniquités. Depuis mon enfant jusqu'à ce jour, Seigneur, Père, je viens devant l'autel, je viens devant ton peuple, Seigneur, Père, et j'implore ta miséricorde, j'implore ton pardon, Seigneur, parce que tu es le Dieu de vérité. Tu sais tout, tu vois tout, tu entends tout, tu comprends toute langue, Seigneur, tu parles toute langue, Seigneur, mais tu es esprit parce que tu vois tout. Tu es esprit, Seigneur, tu es esprit et vie, parce que c'est toi qui donnes la vie. C'est pourquoi ta parole déclare qu'au commencement tu as créé les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et ton esprit se mouvait au-dessus des eaux. Ta Bible déclare que la lumière soit et la lumière fut. J'implore ta lumière dans ma vie, ta lumière dans mon ministère, ta lumière dans ma famille, ta lumière dans ma vie, ta lumière dans toute situation que je traverse, Seigneur. Chasse les ténèbres de ma vie, apporte ta lumière, apporte la résurrection dans ma vie, apporte la richesse dans ma vie, apporte l'abondance, la faveur dans ma vie, apporte la protection dans ma vie. Seigneur, je te sais, éternel, mon Dieu, mon roi, Père. Je veux voir ta gloire se manifester dans ma vie, Père. Si j'avais fait encore des choses dont tu t'étais irrité, ton cœur, ton royaume, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour mes péchés, pour mes iniquités. Seigneur, je me répands ce soir de tous mes péchés, Seigneur, parce que, Père, je suis né dans le péché. Je suis né dans le péché. Mon père et ma mère m'ont conçu dans le péché, m'ont conçu dans le péché, dans l'iniquité, et mes péchés sont constamment devant moi. Seigneur, je me prosterne à tes pieds, j'attrape tes pieds, Jéhovah, Rapha, Elohim. Toi qui es le Dieu véritable, le Dieu puissant, le Dieu qui combat nos ennemis. Saint, 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 parce que tu es le Dieu de la sainteté, le Dieu qui élève, le Dieu qui abaisse, le Dieu qui peut tout, parce que tu es la parole. Lorsque tu déclares une parole, il y a la vie. Lorsque tu déclares une parole, il y a la vérité. Lorsque tu déclares une parole, il y a l'enfantement. Lorsque tu déclares une parole, il y a la puissance. Lorsque tu déclares une parole, nos ennemis tombent. Ils tombent comme des mouches, comme en Égypte. On a vu Pharaon qui s'enorgueillit de toute son armée. Mais lorsque tu as dit à Moïse, lève la verge, Seigneur, Moïse envoyait 10 plaies qui a exterminé le royaume de Pharaon. Seigneur, je prophétise ce soir, Seigneur, exauce nos prières, exauce nos requêtes, extermine nos ennemis, ce qui nous empêche de marcher avec toi, ce qui nous empêche de voir ta gloire, ce qui nous empêche de voir la vérité, ce qui nous empêche d'être éclairés, Seigneur. Père, ce soir, cette prière est une prière de miséricorde, cette prière est une prière de repentance, cette prière est une prière d'un fils qui revient auprès de toi pour dire, papa, c'est vrai, j'ai fauté hier, j'ai fait des choses hier, avant-hier, ou peu importe des années, Seigneur, je reviens à tes pas, je reviens à tes pieds, Père. Me voici, Seigneur, je suis nu devant toi, je peux me cacher aux yeux des hommes, Père, mais tu vois tout parce que tu es esprit. Mais Seigneur, ce qui me plaît en toi, Seigneur, tu es le Dieu qui pardonne l'iniquité, qui pardonne le péché, qui pardonne la rébellion. C'est pourquoi, Seigneur, je me tiens ce soir, Seigneur, qui est comme toi, qui fait les choses que toi tu fais. Dans le ciel, il n'y a personne, sur la terre, il n'y a personne, sous la terre, il n'y a personne, dans les eaux, il n'y a personne. Tu es l'unique Dieu qui a vaincu la mort. Qu'est-ce que Mahomet peut faire? Qu'est-ce que Bouddha peut faire?
Qu'est-ce que les chefs d'État qui se tapent la poitrine peuvent faire? Ils n'ont rien créé, mais ils se vantent de ce qu'ils n'ont pas créé. Mais Père, nous nous référons à toi ce soir pour que tu disposes les cœurs, pour que tu disposes les pensées, pour que tu disposes les Seigneur. Que tout esprit d'orgueil disparaisse, que tout esprit de haine, de confusion disparaisse. Saint, 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 prends la place, Seigneur. Prends la place, Seigneur. C'est pourquoi ce soir je disparais afin que toi tu apparaisses. Je disparais afin que toi tu parles. Je disparais afin que toi tu touches les cœurs par le Saint-Esprit. Moïse bégayait. Mais tu as dit à Moïse qui a créé la boue, Seigneur. Tu prends les choses viles pour confondre les sages. Parce que, Seigneur, tu n'es débiteur de personne. Tu n'es débiteur de personne. Ce soir, c'est prophétie time. Les gens vont adorer des fétiches pour prophétiser. Ils vont baptiser avec le diable pour prophétiser. Ils vont prendre des esprits pitons pour prophétiser. Seigneur, je viens ce soir en ton nom. Je viens en ton nom ce soir. Déploie ma bouche, déploie mes yeux, déploie mes oreilles, déploie mon intellect, déploie ma pensée. Prends le contrôle, Seigneur, parce que Père, ce n'est pas un homme qui m'a choisi. Ce n'est pas une femme qui m'a choisi. Ce n'est pas mon père qui m'a choisi. Ce n'est pas ma mère qui m'a choisi. C'est toi qui m'as appelé depuis le sein de ma mère. Tu as dit depuis le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'ai choisi, établi comme prophète des nations. Seigneur, ce soir, je ne viens pas en tant que prophète parce que nul n'est prophète devant toi. On est tous des esclaves, des serviteurs au devant de toi. C'est pourquoi, Seigneur, toi qui vis dans la sainteté, toi qui as la sainteté, toi qui vis l'amour, la compassion, la miséricorde, Père, je te laisse la place. Tu es le Dieu de l'hégémonie. Tu es le Dieu de grâce, de faveur. Tu es le Dieu qui dispense son amour. Tu es mort pour nous, ressuscité pour nous. Tu as donné ta vie pour nous. Et tu as dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, nos ennemis sont à nos trousses. Ils veulent nous empêcher de te servir, nous empêcher de marcher avec toi. Les situations de la vie sont devenues tellement compliquées, Seigneur, qu'ils ont abandonné la foi. Ils ont abandonné ton amour. Ils t'ont rejeté par l'adorer des fétiches, par l'adorer des masques, par l'adorer des pitons, par l'adorer des serpents. Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous avons foi en toi. Quelles que soient les péripéties de la vie, nous allons nous accrocher. Parce que, Seigneur, nous ne t'aimons pas par rapport à ce que tu peux nous donner. Nous t'aimons parce que tu es mort pour nous. Mort pour nous les pécheurs, les impudiques, les menteurs. Mort pour nous, Seigneur, pour nous qui sont dans la ruse comme le diable. Mais il t'a plu de mourir pour nous. Pour nous, Seigneur. Quel prix, quel prix. Mon Père n'a pas payé ce prix. Ma mère n'a pas payé ce prix. Aucun fidèle n'a payé ce prix. Aucun prophète, aucun pasteur, aucun docteur, aucun évangéliste n'a payé ce prix. Tu es le seul qui a payé ce prix. C'est pourquoi, Seigneur, je te dédie mon cœur, mon âme, mon esprit. Prends le contrôle de mon cœur. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma destinée. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur, afin de propager ta parole. Peu importe le pays, peu importe la nation, peu importe l'endroit, Père. Je me dispose pour toi, Seigneur. Que les situations sont bonnes ou mauvaises, Seigneur. Peu importe, Papa. Parce que j'ai vu ta main me secourir, ta main me protéger, ta main me donner à manger, ta main me revêtir, ta main me vêtir. Tu as vêti Adam et Ève. Quel Dieu d'amour. Pendant que les autres te pointent du doigt pour dire elle a fait ci, elle a fait cela, il a fait cela. Tu es le Dieu qui couvre la nudité de son peuple. Tu es le Dieu qui couvre la nudité de ses serviteurs. Mais Seigneur, tu as dit revenez à moi et je reviendrai à vous. Ce soir, je m'adresse à une personne qui est encore dans le péché, qui est encore dans l'impudicité, qui est encore dans la fornication, qui est encore dans la masturbation. Dieu t'appelle à te repentir parce que Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Le tout, c'est pas de recevoir la prophétie. Abandonne d'abord ton péché. Abandonne d'abord ton péché avant de recevoir ta prophétie. La prophétie ne vient pas, la prophétie vient afin de te montrer la source de ton problème. Mais ce qui touche la prophétie, ce qui t'aide à monter dans la hauteur, c'est une vie d'approche avec Dieu, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, la faveur de Dieu. J'ai compris dans la vie que Lazare était mort, mais il y a quelque chose qui plaisait à Jésus qui était dans le corps de Lazare. Lazare l'aimait de façon sincère. Lazare était vrai. Lazare était amour. Il aimait Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, Lazare n'est pas mort mais il dort. Ce soir, si tu crois par la foi, j'ai expérimenté ce Dieu. Beaucoup l'appellent par plusieurs noms, mais je l'appelle le Dieu du tout à coup. Je l'appelle fils de David. Batimée a dit fils de David, il s'est retourné. Il a dit à Batimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Il dit que je recouvre la vue. Je veux dire à quelqu'un, certainement que toi ta vue c'est le travail, ta vue c'est les finances.
finances. Ta vie, c'est le déblocage. Ta vie, c'est la fertilité. Ta vie, tu veux quelque chose, que Dieu répare une chose dans ta vie. Je veux dire à quelqu'un, il est possible de le faire. Il est capable de le faire. Mais il a aussi dit, si la prophétie tarde, attends-la, qu'elle s'accomplira certainement. Je veux dire à quelqu'un, il y a deux façons. Soit tu attends la prophétie, soit tu dévances la prophétie, soit tu accélères la prophétie. Parce que le Dieu que j'adore, il est le Dieu de tout à coup. C'est vrai que le Dieu peut t'aimer, il peut s'élever avec toi. C'est pourquoi tu traverses des situations compliquées. Tu passes par des épreuves. Écoute-moi très bien ce soir. L'épreuve va te qualifier. Tu ne mourras pas dans le désert. Tu sortiras du désert afin que ceux qui sont moqués de toi te diront, comment as-tu fait pour sortir du désert? Je veux dire à quelqu'un, le diable nous accable. Il ne veut pas que nous rentrons dans nos promesses. Mais je veux dire à quelqu'un, c'est trop tard. C'est trop tard. Jésus est mort à la croix. Le voile s'est déchiré. Le voile s'est déchiré. Ceux qui étaient morts enterrés sont sortis du tombeau. Ils sont rentrés dans la ville. Il n'y a rien qui est impossible à Jéhovah Rapha. Il n'y a rien qui est impossible à Elohim. Pourquoi? Il a vaincu les combats. Il a vaincu ses ennemis. Il a vaincu tes ennemis. Ce n'est pas Dieu qui a vaincu Satan, mais c'est l'archange Michael qui l'a projeté sur la terre. La force de l'Éternel, c'est qu'il s'appelle l'Éternel des armées. Et ce soir, si tu crois par la foi, tu verras sa gloire dans ta vie par la foi.